Marie conservait avec soin ces événements et les méditait dans son cœur. L'Église a, depuis toujours, reçu comme un trésor unique le cœur de Marie, sanctuaire parfait de l'amour filial et maternel. Et voilà que Dieu a permis à Marie de se manifester de manière visible à Notre-Dame-du-Lot, dont le caractère surnaturel des apparitions a été reconnu le 4 mai 2008, à la rue du Bac en 1830, à La Salette en 1846, à Lourdes en 1858 ou à Fatima en 1917. Partout, la Vierge appelle à la prière, à la pénitence et rappelle l'Évangile. La mère instruit, forme ses enfants pour vivre dans le temps qui est le leur. Le peuple chrétien avait depuis longtemps perçu le trésor du cœur de Marie, et on fêtait le cœur immaculé comme une fête liturgique. Cependant, ce n'est qu'en 1854 que le pape Pie IX définit le dogme de l'Immaculée Conception. Immaculée car d'une pureté inouïe. Par privilège, reçue dès les premiers instants de son existence, la Vierge a toute pureté. Elle est l'Immaculée. C'est dans cette longue tradition spirituelle que Berthe Petit, née en Belgique le 23 janvier 1870, reçut des communications célestes sur le cœur douloureux et immaculé. C'est par le cœur douloureux et immaculé de ma mère, lui confie Jésus, que je veux triompher, parce qu'après avoir coopéré à la rédemption des âmes, ce cœur a droit à une même coopération dans les manifestations de ma justice et de mon amour. Grande est ma mère en tout, mais elle l'est surtout dans son cœur meurtri, transpercé par la blessure du mien. Au lendemain des apparitions à Fatima, le cardinal Cergeira disait déjà « Nous pensons que ces apparitions ouvrent une ère nouvelle, celle du cœur immaculé de Marie. » Berthe Petit fut gratifiée depuis son enfance de grâces spéciales ordonnées à sa mission. Faire aimer le cœur douloureux et immaculé de Marie, afin que le monde y soit consacré. En 1909, au cours de la messe, elle voit le visage du Seigneur couronné d'épines. Les mots suivants parviennent à elle. Il faut que le monde soit consacré au cœur douloureux et immaculé de ma mère, comme il l'est au mien. Certains ont jugé l'ordre de cette invocation peu usuel dans la théologie, et voulaient inverser les termes, en évoquant d'abord le cœur immaculé, avant d'évoquer le cœur douloureux. Berthe souligna avec insistance que la formule avait été utilisée par le Seigneur lui-même. Le cœur de ma mère a droit au titre de douloureux, et je le veux placer avant celui d'immaculé, parce qu'elle l'a acquis elle-même. L'Église a reconnu en ma mère ce que je fis moi-même, sa conception immaculée. Il faut maintenant, et je veux, que soit compris et reconnu le droit qu'a ma mère à un titre de justice, titre que lui ont valu son identification à toutes mes douleurs, ses souffrances, ses sacrifices, son immolation au calvaire, acceptée dans une pleine correspondance à ma grâce et supportée pour le salut de l'humanité. Berthe Petit mourut le 26 mars 1943. Monseigneur Pirart, aumônier de la cour de Belgique,
confia la diffusion de la dévotion au cœur douloureux et immaculé de Marie à Albertine de Villégas, une amie de Berthe Petit. En France, Albertine de Villégas fut aidée par les pères et les sœurs de Notre-Dame du Sacré-Cœur, à Issoudun. Deux ans plus tard, en 1954, mère Marie-Jeanne de Notre-Dame des Douleurs, abbesse des moniales Camaldule du Clos Bethléem à la Seyne-sur-Mer, dans le diocèse de Toulon, accepta à son tour de poursuivre la diffusion de l'œuvre. Le monastère du Clos Bethléem avait été protégé au cours de la Seconde Guerre mondiale par l'intercession de Saint Joseph et de Notre-Dame, alors que les villes de Toulon et de la Seyne subissaient de sérieux bombardements, notamment lors du débarquement de Provence en 1944. En reconnaissance, la mère abbesse fit édifier un monument à Saint Joseph et un sanctuaire dédié au cœur douloureux et immaculé de Marie. La Providence pourvut à l'argent nécessaire. Le 22 août 1965, fête de Marie-Reine, et devant la statue de Notre-Dame de Fatima, Monseigneur Barthes consacra le diocèse de Fréjus-Toulon au cœur douloureux et immaculé de Marie. Si notre première et seule consécration est celle de notre baptême, toutes les autres consécrations s'enracinent dans celle-ci. Toute consécration à Marie implique une référence réelle et essentielle au Christ et au baptême qui nous lie à lui. La consécration d'un diocèse à Marie est une parfaite rénovation de sa mission sous forme d'engagement à Marie, image et gardienne de la sainteté de l'Église. Guidé par l'Esprit Saint, Marie, tu t'es hâtée de porter Jésus-Christ, l'agent le précurseur. En nous aussi ardents que toi,